Éternel. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il te souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen, amen. Gloire à Jésus. Salvation Choir, Dieu vous bénisse, frère Justin. Dieu vous bénisse, frère Justin qui est branché avec nous. Tous ceux et toutes celles qui sont là ce matin, ce midi, la paix de Dieu soit avec chacun de vous. La grâce et la bénédiction du ciel soit votre partage. Merci d'être branchés avec nous ce midi. Nous rendons la gloire à notre Dieu qui nous a fait passer une bonne fin de semaine. Nous avons démarré cette nouvelle semaine par la grâce de Dieu. Et nous avons la pleine conviction que le conseil céleste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est avec nous dans notre barque, soit spirituel, soit physique. Et il est là avec nous. Amen. Il nous conduit, il nous dirige. Et c'est une grâce spéciale que vous et moi, nous bénéficions de notre Dieu Tout-Puissant. Et chaque fois que nous avons le privilège d'entrer dans la présence de notre Dieu, nous sommes heureux, heureuses, nous sommes contents. Mes bien-aimés, un moment passé dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 moments passés ailleurs. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de Dieu. Allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons chanter ce cantique pour avant d'entrer dans la méditation de la parole de Dieu. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu désarmant le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus,
suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Adorable Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Immortel, invisible, Dieu de toute éternité. Le Dieu qui siège sur son trône éternel. Le Dieu qui règne éternellement. Le Dieu qui règne sur l'univers. Le Dieu qui règne dans notre vie. Nous sommes dans ta présence, ô notre Dieu, pour te célébrer, te louer, Père. Le Dieu puissant, le Dieu immuable, le Dieu incomparable, le Dieu merveilleux, le Dieu à notre pareil. Celui qui était, qui est, qui vient, celui qui règne éternellement à tout jamais. Notre berger, notre rocher par excellence, notre Père. Alléluia. Nous t'acclamons en ce midi béni, Père, pour tes bénédictions, pour le souffle de vie, pour le mouvement, Seigneur, pour l'être, ô Dieu de grâce, pour la force, la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour notre existence. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces que nous bénéficions en toi, ô notre Dieu. Père, merci. Merci pour cette grâce qui nous est offerte d'être dans ta présence bénie pour t'adorer en esprit et en vérité, pour t'entendre nous parler, Père, dans le nom de Jésus et à travers ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, ô notre Dieu. Nous demandons, Père, de nous remplir en ce midi. Nous avons soif de ta puissance, de ton onction, de ta présence, de ta force. Ô notre Dieu, nous avons soif de toi. Comme une bête soupire après le courant des eaux, ainsi notre âme soupire après toi. Notre âme te cherche, ô notre Dieu. Notre âme, ô notre Dieu puissant, nous avons besoin d'une autre c'est puissant, une autre toucher, nous avons besoin, Seigneur, une autre dimension de toi dans notre vie, Seigneur. Nous avons besoin plus de toi dans notre vie, Père. Alléluia, gloire à Dieu. Assiste-nous. Et Seigneur Tout-Puissant, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de la vie. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de victoire. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de force pour lutter, Seigneur puissant, contre le péché, Père. Nous avons soif de toi, Père. Oh, Dieu de grâce, remplis-nous en ce midi. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton autorité. Remplis-nous de ta force, ô notre Dieu. Merci, Seigneur. Assiste-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la paix de Dieu soit avec chacun de vous, encore une fois de plus. Merci d'être branchés avec nous en ce midi. Et notre sujet de méditation, c'est ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En s'adressant aux chrétiens de Philippe, apôtre Paul
les a encouragés, fortifiés, aidés dans ce verset que nous trouvons dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'inquiétude, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du lendemain. On est inquiet quand nous n'avons pas le résultat escompté, quand nous n'avons pas le pouvoir, la capacité de résoudre un problème, une situation. L'inquiétude fait son apparition quand tout chamboule autour de nous. Mais bien aimé, quand nous savons quoi faire, quand nous ne savons où tourner, quand nous ne savons où diriger, quand nous regardons en face la situation, le problème existe et nous n'avons pas la solution à ce problème, ça apporte l'inquiétude, ça apporte la peur, ça apporte le désespoir, ça apporte le découragement, ça apporte le stress, ça apporte l'anxiété. Mais ce midi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour vous demander d'être pour Yanis, Wagner, et non, c'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Mais quand les situations nous dépassent, quand nous n'avons pas le contrôle de la situation, quand nous n'avons pas le contrôle de l'avenir, quand tout paraît noir autour de nous, quand tout paraît incertain, quand, mes bien-aimés en Jésus-Christ, tout paraît impossible, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons cette assurance, comme la parole de Dieu nous dit, que le Seigneur nous écoute. Le Seigneur nous écoute. Et il nous dit de la parole de Dieu, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, spirituellement parlant, mais aussi délivré des situations, des problèmes, des calamités, des maladies, maladies incurables, des choses qui sont impossibles à l'homme. Et la parole de Dieu nous dit, avec Dieu, tout est possible. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie sans problème, une vie sans difficulté, une vie sans maladie, une vie sans tracas. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a dit, puisque son Église est bâtie sur le territoire de l'ennemi, de l'adversaire, il nous a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. C'est la réalité. La parole de Dieu nous dit que le juste, le malheur, peut arriver dans la vie du juste. Mais ça n'arrête pas là, il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et face aux tribulations, aux difficultés que nous pouvons faire face dans ce monde, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il a vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, toutes les situations sont sous l'égide, sont sous le contrôle de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est pourquoi, au verset 4 du chapitre 4, il avait demandé aux chrétiens de Philippe de se réjouir dans le Seigneur. De se réjouir dans le Seigneur. Il a dit, je le répète, réjouissez-vous. La joie que donne le Saint-Esprit. Même dans les difficultés, même dans les tourments, même dans les tracas, nous avons cette joie parce que notre joie ne dépend pas des circonstances de la vie, mais notre joie vient de Dieu et par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Il nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de rien. Rien remplace toutes les situations, tous les problèmes, aussi grands soient
nos problèmes, aussi nombreux soient-ils, mais la parole de Dieu nous défend, mes bien-aimés, de nous inquiéter. L'inquiétude n'est pas pour les chrétiens. En Isaïe, la parole de Dieu nous dit bannis l'inquiétude, bannis la peur. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur, il entend nous. Le Seigneur, il a le contrôle de toutes les situations. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, dans toutes les situations, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, dans la prière, par des supplications. Supplication ici remplace le jeûne, symbolise le jeûne, pardon. Supplication ici nous dit de jeûner, de prier, de persévérer dans la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit avec des actions de grâce. Action de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il est, remercier Dieu pour ce qu'il a fait, remercier Dieu pour les expériences vécues avec lui. Mais bien aimé, pour que vous et moi nous ne soyons pas inquiets, nous devons jeter un regard rétrospectif sur notre passé. Si le Seigneur m'avait délivré 5 ans passés dans telle situation, 10 ans passés dans telle situation, 20 ans passés, si hier, le Seigneur avait pris le contrôle de cette situation qui paraissait impossible, aujourd'hui encore, le Seigneur il est avec moi comme il est dit dans sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui ne change pas. Action de grâce. C'est cette fois que cette fois que Pasteur Sergo, il a, c'est cette fois que notre sœur Marie-Hélène a, pour dire que dans cette attente, je bénis, je commence par bénir, je commence par glorifier le nom de mon Dieu, parce que je sais que la délivrance viendra, je sais que la guérison viendra, je sais que cette situation va se changer, parce que le Dieu, notre Dieu, il est au contrôle. C'est ce que nous dit sa parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'espérance. C'est en espérant contre toute espérance, qu'il n'y a aucun moyen d'espérer. La foi me dit que jusqu'à la dernière seconde, le Seigneur va agir. Et frères et sœurs bien-aimés, en restant dans la prière, en restant dans le jeûne, en demeurant dans des actions de grâce, il nous dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu nous donne la paix parfaite dans cette tourmente, la paix parfaite dans cette mer agitée, la paix parfaite dans cette famille déboussolée, la paix parfaite dans cette situation difficile, dans ce mariage que l'ennemi est en train de briser en 1000 morceaux. J'ai la paix parfaite parce que je sais que Dieu est en contrôle. Tout est sous contrôle de notre Dieu. Il y a un chœur que nous chantons en créole qui dit « Toute bagaille déjà bien. Jésus-Christ a sous trône. La préglé, causé à pour moi, dossier m'namel. Mon dossier est entre ses mains, sur son trône. Oui, tout est bien. Est-ce que l'auteur a chanté? Oui, tout est bien. À mon âme ne craint rien. L'amour suprême est ton seul bien. Les vents, les flots, il les mesure. Il les mesure. Dans cette barque agitée, dans cette mer agitée, dans cette tempête, le Seigneur Jésus
était là. Il a commandé au vent. Il a juste dit, vent, calme-toi. Vent, silence. Le vent, c'est ça. La mer obéit. La mer calma. Mais bien aimé, alléluia. Le Seigneur a le contrôle de cette mer agitée dans votre vie, de cette tempête agitée. Quand la tempête vient soudainement dans votre vie, comme nous chantons, que faut-il faire? Quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant ses brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Soudainement, l'adversaire se tient sur notre chemin, sur notre famille, sur nos enfants, notre mari, notre femme, notre emploi, notre travail, notre entreprise, notre ministère. Soudainement, l'ennemi a saccagé, comme il a fait avec Job. Soudainement, pendant que serviteur était en train de donner le message à Job, un autre apparaissait pour dire, maître, voilà, etc. Soudainement, tout a été saccagé. Mais je tiens à vous dire, frères et sœurs bien-aimés, à qui perd tout, Dieu reste encore. Quand Dieu est là, le Dieu qui peut tout recommencer avec ses enfants, le Dieu qui donne double pour le trouble, il est vivant aujourd'hui dans ma vie, comme il est vivant dans votre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur a le contrôle de cette situation. Il nous a dit, frères et sœurs bien-aimés, en Psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Écoutez ce que nous dit Jésus en Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aime où Jésus dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, le verset 27. Mais bien aimé, l'inquiétude apporte le stress. Et vous savez que il y a pas mal de maladies psychosomatiques. Quand on est inquiet, on est stressé, ça peut vous donner de l'ulcère de stress, ça peut vous donner de maladies de la peau, la chute des cheveux, ça peut même vous amener l'hypertension, le diabète, ça peut vous amener, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, l'insomnie, la perte d'appétit, l'anorexie, l'inquiétude apporte pas mal de problèmes avec lui.
Et quand vous êtes inquiet, est-ce que vous avez la solution? Mais non. Quand au début, je disais que nous ne sommes pas des pourrianistes, vous ne demandez pas d'être des pourrianistes, des Wagner, des personnes irréfléchies. C'est parce que nous dit la parole de Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous devons animer de la sagesse de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 120, de ma détresse c'est à l'Éternel que je crie, il m'exauce. Au psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Dans sa situation impossible. Lui m'a répondu à sa question, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avons pas mal de cantiques, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons chanter dans les situations difficiles. Abandonne ta vie, tes craintes, tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Alléluia. Oui, quand l'ennemi se dresse soudainement sur notre chemin, vous et moi, nous devons être assez intelligents pour dire tout à Jésus. C'est ce que nous devons dire tout à Jésus. Dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il aime t'entendre. Dis tout à Jésus. Lui seul peut porter tes fardeaux parce que ce fardeau vous dépasse. Mais si vous déposez ce fardeau au pied de Jésus, comme il nous a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il nous dit aussi, en Pierre, déposez sur lui tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous, mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc ce midi, cette situation qui amène de l'inquiétude dans votre vie, comme le Seigneur avait demandé au peuple d'Israël en Ésaïe, bannis l'inquiétude, bannis la paix, la peur, vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur il a le contrôle de la situation. Il voit vos murailles. Et non seulement il voit vos murailles, mais il a le pouvoir, la capacité pour agir. Donc ce midi, ne vous inquiétez de rien. Jésus nous a dit à 3 reprises dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Il a même posé des questions avec cette histoire d'inquiétude que vous avez. Mais bien aimés, ne soyez pas inquiets. Dieu a le contrôle de votre vie. Il a le contrôle de la situation. Et c'est nous qui vaincrons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous aurons la victoire au final. Avec Dieu, la délivrance est à notre côté, est dans notre rang, est dans notre camp. Alléluia. Moi, j'ai l'habitude de dire sur le terrain, le Seigneur, il est le capitaine de l'équipe, il est le marqueur de but, il est le gardien, il est l'attaquant, il est le contre-attaquant, il est le défenseur par excellence, il est tout. Et même si l'ennemi fait semblant de marquer des buts, au final, c'est nous qui aurons la victoire. Parce que il n'y a pas d'échec avec Dieu. Donc il nous exhorte ce midi à ne pas nous inquiéter pour les situations auxquelles nous faisons face. Mais à toutes choses, toutes choses, toutes choses. Il n'y a aucune situation qui dépasse la toute-puissance de Dieu, la toute-autorité de Dieu. Toutes choses, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. En attendant que la délivrance arrive, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois sans alarme, sans frère, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi
tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Ne crains donc pas du lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Seigneur, ne va pas nous inquiéter parce que tu es ce berger par excellence. Ce berger qui est là dans les jours de l'adversité. Quand tout est danger autour de nous. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce berger, ce Dieu puissant, tu es avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Ce Dieu qui a nos noms inscrits dans sa main, selon ta parole en Psaume 31, verset 15. Ce Dieu qui nous voit même avant notre existence. Selon Psaume 139, tu nous dis dans ta parole, c'est toi qui as tissé nos reins, qui nous a fait sortir dans les profondeurs de la terre quand nous étions une masse informe. Tes yeux nous voyaient sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Toi qui connais les projets que tu as formés sur nous, projets de peine ou de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui est avec nous quand nous traversons les eaux impétueuses et qui nous dit, tu es là avec nous, les fleuves ne nous submergeront point. Toi qui es avec nous dans le feu, comme tu as été avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Nous ne sommes pas dans cette fournaise dressée par Nebuchadnezzar, mais peut-être dans notre foyer, nous sommes dans une fournaise. Peut-être dans notre travail. Peut-être dans notre ministère. Peut-être dans notre entreprise, Seigneur. C'est comme une fournaise ardente. Mais Seigneur, la seule chose que nous savons, tu es avec nous. Tu es en contrôle. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu fais provision pour nous. Si tu as pris soin, les herbes des champs, les fleurs qui paraissent puis disparaissent, Seigneur Tout-Puissant. Tu prends soin des oiseaux du ciel. Tu les nourris, Seigneur. Combien à plus forte raison, tu prendras soin de nous, comme nous venons de chanter. Oui, tu prendras soin de nous dans le chemin, dans le désert, dans la famine, dans les difficultés, dans la maladie, dans les attaques de l'ennemi, dans la persécution. Tu es avec nous, tu prendras soin de nous. Peut-être, Seigneur, parmi nos frères et sœurs qui sont avec nous, il y en a qui ont un dossier ouvert, soit un dossier d'immigration, soit un dossier qui est en cours, de justice, nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit connaît. Peut-être c'est un dossier de maladie, peut-être c'est un dossier de diffamation, de calomnie, je ne sais pas, Seigneur, mais toi, tu connais, le Saint-Esprit connaît tout, tu vois tout, tu entends, tu comprends, tu délivres, ô notre Dieu. Seigneur, merci de ce que nous avons dans notre vie. Et si en ce midi, Seigneur, il y en a qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait choix de toi, qui n'ont pas cette grâce de t'approcher
dans les situations difficiles. Il y en a qui dépensent de l'argent, c'est puissant. Chez les vaudouisants, c'est puissant, ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les faire comprendre que tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu qui libère les âmes, qui libère le corps, qui libère les pensées. Et quand tu libères, Seigneur, tu libères totalement. Quand tu délivres totalement. C'est l'esprit, l'âme et le corps qui bénéficient cette délivrance, cette libération. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les attirer à Christ, au notre Dieu, afin qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, afin qu'ils puissent jouer, Seigneur, ces bénédictions que nous jouissions en toi, au notre Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de déverser en ta grâce tes bénédictions dans la vie de chaque personne qui est branchée, Seigneur Tout-Puissant, sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube bientôt, Seigneur. Nous te demandons de répandre ta grâce, ta paix, ta joie, ta délivrance, ta puissance, ton onction, ta force dans leur vie, Seigneur. Il y en a qui sont en voie de dépression. Il y en a la situation les dépasse tellement, Seigneur Tout-Puissant, qu'il y en a des pensées suicidaires. Mais ce midi, Seigneur, que tu puisses les apprendre, que tu puisses les faire connaître que tu as un plan tracé pour eux, mais avant même leur arrivée au monde, avant même leur existence. Tu fais des projets de paix et non de malheur pour tes enfants, pour tes créatures, notre Dieu. Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous, et de nous, cher Seigneur, à bannir l'inquiétude, à bannir la peur, ô notre Dieu. Chassons-nous tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépression, tout esprit suicidaire, tout esprit, c'est puissant, de maladies psychosomatiques, Seigneur. Bénis-nous, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse mettre des cantiques spirituels sur nos lèvres, dans nos cœurs, quand nous ne savons quoi dire. Et lui qui est là pour pousser les soupirs inexprimables devant toi en notre faveur. Jésus-Christ qui intercède pour nous, aide-nous à réaliser que Jésus-Christ est à ta droite et intercède en notre faveur. Seigneur, merci. Nous te bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Nous te demandons, Père, de voler au secours de tes enfants. Sois avec nous, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. La semaine est entre tes mains. Les heures sont entre tes mains. Les minutes, les secondes sont entre tes mains. Et nous sommes entre tes mains. Nous sommes en pleine sécurité, en parfaite sécurité, parce que nous sommes à l'abri de tes ailes. À l'ombre de tes ailes, il y a le repos, il y a la paix, il y a la joie, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a l'espérance. Merci Seigneur d'avoir fait provision pour nous. Et merci Seigneur pour ta bonté, ta compassion qui se renouvelle chaque jour dans notre vie. Toute la gloire te revienne, Père. À toi seul soit la louange, l'honneur, la magnificence, l'exaltation, l'éternité, le trône et le règne, Seigneur. Je prends, Seigneur, ces quelques secondes pour te prier pour notre sœur Marie-Evans Berger qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Je te demande de bénir ta servante, Seigneur. Nous savons qu'elle a un amour, Seigneur, pour toi. Je te demande de bénir sa famille, bénir, Seigneur puissant, ses enfants, bénir son mari, bénir, Seigneur, l'ouvrage de ses mains, bénir, Seigneur puissant, ta servante dans sa santé, Seigneur. Bénis-la tous les jours de sa vie, Seigneur. Que tu daies la bénir jusqu'au jour où elle sera avec toi dans l'éternité que tu es en train de préparer pour tes serviteurs et tes servantes. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu as en réserve pour nous, pour notre avenir. Amen. Gloire à Dieu. Notre avenir est assuré. Merci Seigneur. Toutes ces grâces, nous te les demandons, Père, dans le nom de Jésus, notre Sauveur, à qui reviennent la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Et à demain, si Dieu nous accorde sa grâce. Bonne journée. En Jésus-Christ, Dieu vous bénisse abondamment.
abondamment. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.